Hello, bienvenue. Nous allons maintenant, sous la neige du Canada, vous parler de l'effet assuré, qui est l'effet boule de neige. Et oui, mes amis, nous arrivons maintenant dans un moment des plus importants, puisque nous allons parler maintenant de la difficulté qui peut être la nôtre de sortir des dettes. Une fois que vous avez des dettes, ça devient très difficile de s'en sortir. Et moi, je suis docteur science dans tout ce qu'il ne faut pas faire à ce niveau-là, puisque malheureusement, ça a été mon cas. On nous a appris dans les études d'économie et dans la société actuelle, et d'ailleurs, la plupart des professeurs d'université vont vous apprendre que la dette, c'est un outil. La dette, c'est un leverage, c'est-à-dire c'est un levier qu'on utilise pour lever le reste. Depuis quelques décennies, c'est la nouvelle croyance dans le monde économique, si bien que les sociétés occidentales se sont bâties sur la dette et maintenant ça déborde sur les enfants, sur les familles, ça déborde sur nous. La sécurité sociale n'est plus assurée comme elle l'était au début lors de sa création, mais maintenant, eh bien, on continue à vivre à crédit. On se soigne aujourd'hui en ignorant que tout cela un jour va arriver sur nos enfants. De toute façon, on le payera d'une manière ou d'une autre. Si on ne veut pas payer nos dettes, soit il y aura une guerre, soit il y aura une grande crise économique parce que les gens, les États produisent et impriment. Donc l'argent n'a plus de valeur. Et donc on devra souffrir. D'une manière ou d'une autre, on doit toujours payer nos dettes. Jésus nous a dit, j'ai payé ta dette. Et moi, je me souviens, je l'avais fait de bon cœur pour servir le Seigneur. Des gens m'avaient dit, pasteur, je peux t'aider pour la campagne, je peux t'aider pour le projet de construction. Et même parfois, certains de mes conseillers me disaient, Freddy, va pas trop loin. Alors, j'essayais toujours de baquer, d'être sage, n'est-ce pas, et d'avoir le capital nécessaire derrière, ou alors en tout cas, les actifs nécessaires qui étaient derrière. Et vraiment, ça a bien marché pendant un bon bout de temps, puisqu'on a pu grandir, vraiment, on a pu faire vraiment des belles choses. Donc oui, c'est vrai, d'une certaine manière, la dette peut être un outil, mais c'est un mauvais outil. Le Seigneur, lui, nous dit autre chose. Et il nous dit que maintenant, nous ne pouvons plus avoir de dette. Et je vous rappelle Matthieu 6, verset 24, qui nous dit « Personne ne peut servir deux maîtres en même temps, parce que soit il aimera l'un et haïra l'autre, et vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Quand on est dans la dette, on est tenu par Mammon. Or, nous, on veut que l'argent soit notre serviteur pour que nous puissions servir Dieu. Souvenez-vous, il n'y a pas de question morale dans l'argent. L'argent, c'est amoral. Tu peux utiliser le même argent soit pour briser la vie de quelqu'un ou tu peux utiliser le même argent soit pour construire la vie de quelqu'un. L'argent est neutre et on en a tous besoin. Les deux royaumes ont besoin d'argent. Et donc, si tu peux être pris dans les dettes, tu es foutu. Et vous devez comprendre que la dette n'est pas simplement un outil pour les gens, mais surtout, c'est devenu un produit. C'est le meilleur produit des banques. C'est le meilleur produit des vendeurs de voitures. Si je vous prends un exemple, dans une concession automobile, les deux endroits les plus rentables au mètre carré, ce sont le bureau du directeur financier où ils octroient les prêts et c'est le garage pour les réparations. C'est-à-dire que les gens qui vous vendent des voitures, ils ne gagnent pas beaucoup d'argent sur les voitures, ils gagnent de l'argent sur le prêt. Et c'est pourquoi ils vous disent toujours « Ah ben il faut faire un leasing, ah ben il vaut mieux faire un prêt, de toute façon vous n'allez pas dépenser votre cash ». Et moi, j'ai cru ça pendant longtemps et je me suis fait avoir dans des dettes, je l'ai fait aussi, même pour le Seigneur. Mais je peux vous dire une chose, toute la société est faite sur cela. Regardez à partir après cette émission, regardez les publicités ce soir à la télévision. Vous allez remarquer, les seuls qui ont vraiment les moyens de faire des publicités, c'est Cofinco, c'est les banques, c'est les cartes de crédit, c'est les voitures et parfois il y a certains produits de beauté, etc. Mais la plupart, ce sont des entreprises qui utilisent la dette parce qu'en fait, ils ne vendent pas le produit, mais ils vendent de la dette, n'est-ce pas, pour vous attraper. Parce qu'ils savent une chose, c'est qu'une fois qu'ils vous prennent, ils appellent cela. Et moi, j'ai beaucoup d'amis banquiers et ils nous appellent tous. Ah, voilà, maintenant, nous avons un client captif. C'est l'expression bancaire, avoir des clients captifs. Et c'est ce qu'ils recherchent. Une amie me disait qui travaille dans une très, très grande banque mondiale me disait à quel point c'est très important pour eux. Ils ont des objectifs, ils sont des commerciaux. À l'intérieur de la banque, on les appelle des commerciaux. Donc, qui est leur cible? Vous êtes la cible, je suis la cible. Et eux, c'est les requins, nous en parlerons tout à l'heure, en costume. Ils vous font des beaux sourires jusqu'au jour où tu ne peux plus payer. Et là, tu es entre les griffes et c'est foutu.
Peu importe que tu perdes ta famille, peu importe. Très rares sont les banquiers qui ont la moralité pour vous aider. Il y en a. Moi, grâce à certains banquiers, on a vécu des choses extraordinaires. Ils ont pu nous aider, ils nous ont laissé du temps. Ils ont vu qu'on était sérieux, on s'en est sortis sur beaucoup de choses. C'était formidable. Mais comme je vous dis, ça me fait tellement drôle de vous parler de ça parce que avant, moi qui réussissais ce que je faisais, maintenant j'ai aussi souffert de cet excès qui a pu arriver. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je voudrais utiliser mon expérience pour vous aider par amour parce que je sais ce que c'est la souffrance qui vient lorsqu'on peut avoir des dettes. En plus, parfois, les dettes ne viennent pas de notre faute. On a été malade, on a eu un divorce, on a eu quelque chose qui s'est passé, on a eu un malheur, un décès. On a eu une société qui est fermée alors qu'on travaillait bien et boum, ça arrive. Ça peut arriver à tout le monde. Ne te culpabilise pas trop comme moi je l'ai fait parce que ça va te ruiner ta vie. Mais le Seigneur aujourd'hui veut que tu puisses t'en sortir. Alors vous devez comprendre que cette leçon est la plus dure qui soit. Elle est vraiment la plus dure que soit. Parce que sortir de la dette, n'est-ce pas, et parler de la dette, c'est une des leçons les plus difficiles qui soit à enseigner. Parce que tout le monde va vous enseigner le contraire. Je vous le disais, allez à l'université, on va vous enseigner autrement. Alors, ils vont vous dire, ah, mais c'est quoi ce pasteur qui vous enseigne cela? Mais regardez leur vie. Si un professeur d'université est lui-même endetté jusqu'au cou, divorcé 4 fois, etc., comment ceux qui sont complètement brisés peuvent s'ériger maintenant en bons conseillers? Les bons conseillers, c'est ceux qui sont des exemples et nous devons donc prendre le conseil sur ce que la parole nous dit et sur les gens qui ont bien réussi. Si tu veux t'en sortir, il y a beaucoup de gens aussi qui sont très sages. Moi, j'ai beaucoup d'amis aussi qui sont très sages. Maintenant, ils sont à la retraite, ils profitent de la vie, ils sont heureux, ils servent le Seigneur. En même temps, ils vont se promener, etc. Ils sont très heureux. Alors, il faut faire attention. Souvenez-vous de cela. C'est que les gens pensent que, par exemple, quand ils font une dette ou quand ils font un emprunt, ils disent « Ah, mais j'ai pas de dette, sauf si c'est pour le crédit de la maison ou sauf si c'est pour le crédit de la voiture. Mais ça, ce sont pas vraiment des dettes parce qu'on on les balance et c'est dans notre budget. » Mais vous devez savoir qu'avant le siècle dernier, même pour les chrétiens, c'était quasiment considéré comme un péché. Quand on n'avait pas, on n'achetait pas, on épargnait pour pouvoir acheter. Et même une voiture, eh bien, bon, j'ai pas beaucoup le temps dans cette émission, mais si on pourrait vous faire la démonstration financière, n'est-ce pas qu'on peut acheter des meilleures voitures pour beaucoup moins cher, si seulement on savait se satisfaire de ne pas avoir forcément toutes les options pour la première voiture, on épargne, on achète cash. Et vous verrez que quand on a du cash en main, on peut vaincre beaucoup de choses et on peut faire des bons achats. Et donc, il faut arrêter ce mythe, n'est-ce pas, et qui est devenu un véritable mensonge, n'est-ce pas, que quand et vous savez, quand vous dites un mensonge assez souvent, comme par exemple en ce moment à la télé, ils vous parlent du genre, les enfants vont entendre le genre, et puis dans quelques années, ce sera, c'est normal. Voilà. Parce qu'au plus tu répètes un mensonge, eh bien, il devient une vérité pour la plupart des gens. Et nous, les chrétiens, nous ne vivons pas selon les principes de ce monde, mais nous vivons selon les principes du Seigneur. Et donc là, nous revenons sur les baby steps, n'est-ce pas? On revient un peu en arrière parce qu'on a passé beaucoup de temps pour comprendre, n'est-ce pas, la philosophie de la bénédiction financière et de la guérison financière. Et donc maintenant, eh bien, on va parler sur comment éliminer toutes nos dettes, n'est-ce pas? Et c'est quelque chose d'important. Je vous l'ai lu tout à l'heure que la Bible dit que le riche domine sur le pauvre, n'est-ce pas? Et le prêteur sur l'emprunteur. Et l'industrie de la dette et des banques étant devenue ce qu'elle est aujourd'hui, elle est très puissante, mais la Bible dit que Christ nous a affranchis et le Seigneur ne veut pas que nous retournions sous quelque forme d'esclavage que ce soit. Et le Seigneur nous a dit, j'ai payé moi-même toutes tes dettes, je vous ai libérés. Reste libre. C'est pour la vérité, c'est pour l'amour, c'est pour la joie que le Seigneur nous a rendus libres. Donc, comme je vous le disais, c'est le produit le plus marketé. Vous devez savoir que le premier budget dans le monde qui est investi par les sociétés, c'est le produit de la dette, n'est-ce pas? Donc, le principe de la dette, n'est-ce pas? C'est que nous pensons toujours que nous avons les moyens. On regarde, en fait, on ne pense pas à la dette, on pense à ce qu'on a mensuellement. Alors, quand on prend un crédit, c'est ce qu'on se fait. On regarde les paiements, n'est-ce pas? On ne regarde pas tellement ce qu'on est en train d'acheter, on regarde les paiements, puis on regarde un peu si on est capable de l'acheter. Donc, on se dit, pour une voiture, je peux mettre $500 par mois pour une belle voiture. Ça, c'est pas un problème. Mais en fait, en réalité, bien sûr que c'est un problème parce qu'on regarde à un moment
T, n'est-ce pas? Mais il faut que nous ne voyons pas s'il y a un problème qui se passe, c'est que quand tu prends une dette, eh bien oui, tu peux le payer maintenant, mais souvent c'est sur 5 ans. Et que sais-tu ce qui arrivera dans 5 ans? La Bible nous le dit, toi, insensé, maintenant tu dis, ah ben, je peux rassembler tout cela, mais je te prendrai maintenant. Et tu as un crédit maintenant et ta femme doit rester avec cette dette-là, etc. Alors, il faut faire attention parce qu'il faut comprendre que nous n'avons pas besoin de dettes ou de faire un crédit pour louer une voiture, même pour acheter des choses. Il y a souvent des cartes de débit ou des cartes de crédit, n'est-ce pas? Aux États-Unis, probablement au Canada aussi, on a soit une carte de débit, c'est-à-dire c'est un débit direct. Et ça c'est une carte qu'on peut avoir, ça, c'est pas un problème. Et puis, on a aussi des cartes de crédit. Alors, les cartes de crédit, tu mets débit ou crédit, hop, tu sortes, et puis tu as le droit à un crédit. Et donc, comme ça, tu es content. Ben, si tu dis, ben, de toute façon, je paierai à la fin du mois. Ou alors, quand tu achètes une voiture, une table, tu as besoin d'une nouvelle table, tu dis, ben, j'en ai besoin, je le paye comme ça et je payerai tous les mois. Oui, mais vous devez savoir que les statistiques sont très claires. C'est que les gens savent, les organismes de crédit savent que la plupart des gens ne vont pas repayer la dette. Savez-vous que rien qu'aux États-Unis, l'année dernière, les intérêts sur les découverts. Vous savez, on a tous un découvert autorisé. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai été obligé d'utiliser ce découvert autorisé. Le premier mois, ça va, on peut payer, etc. Mais ils savent que 88% des gens qui ont ce découvert autorisé, n'est-ce pas, ne vont pas pouvoir le rembourser à temps. Donc, au début, ils te disent « Ah, mais tu n'auras pas d'intérêt pendant 3 mois. » Oui, mais si tu regardes le 3e mois, 24% d'intérêt, etc. Et c'est ce qui arrive souvent. Regardez, tous les jours au courrier, je reçois « Oh, monsieur de Coster, vous êtes ici pré-approuvé, Capital One. Monsieur de Coster, devenez un platinium. Regardez, vous avez une belle enveloppe qui brille. Monsieur de Coster, vous êtes quelqu'un d'important. Oh, comme on vous aime, monsieur de Coster. Vous faites partie du club des miles, du club vous pouvez avoir un soin facial pour rien. Regardez, et ils vont vous mettre tout ce que vous avez gagné sur le plus beau papier. Regardez là, vous voyez quelqu'un, un service de premier cas. Regardez là, vous pouvez faire du tourisme. Vous pouvez élever vos expériences, sublimer. Bien sûr, on vous montre une crédit card, pas une débit card ici. Hein. Recevez des points. Vous êtes super. Regardez, vous êtes un grand voyageur, monsieur de Coster. Vous êtes un businessman. On vous aime. Appliquez maintenant. Et puis, vous mettez toujours un petit papier, mais ça, c'est comme du papier journal. Vous savez, écrit en tout petit. On peut même pas lire maintenant si je prends pas mes lunettes. Et puis là, vous voyez que, en réalité, au début, il n'y a pas de transaction, etc. Et puis après, vous dites, si vous êtes en retard, les penalties, les frais de penalty, $38, n'est-ce pas? Et après, $2,99 par jour. Ouh, ça fait combien ça? Et là, si vous regardez, vous arrivez à 25%. Oh, ils vous mettent même l'enveloppe prépayée, monsieur de Coster. Allez-y. Waouh, je peux être platinium chez American Express. Excusez-moi, mais je vais le mettre par terre. N'est-ce pas? Et puis là, maintenant, OneMain, encore un autre. Monsieur de Coster, qui habitait en Floride. Vos premiers paiements, vous oubliez, prenez 5 000 dès que vous avez besoin. Une envie, prenez chez nous. Vous êtes appliqué. Capital One, encore une autre. Et puis là, oh, alors celle-ci, je l'aime bien. Regardez mes bien-aimés. Oh, moi, je suis quelqu'un d'important, hein? Regardez, j'ai reçu de American Express le premier Gold Card for American Express. Je suis quelqu'un de formidable. Ah, ça, c'est du papier à jeter. Qu'est-ce que j'ai gagné? Des récompenses! Le mot récompense. Tiens, je croyais que c'était Jésus, ma récompense. Recevez le meilleur de toute opportunité. Regardez toutes les expériences que vous pouvez faire. Vous pouvez voyager avec une jolie femme ou votre femme sur les côtés. Waouh, là, on peut même faire des massages, etc. avec de la crème. Tout ça grâce à la credit card, à la carte de crédit, des shopping expériences, la guitare sur le sable blanc. Oh, mes amis. Ah, tiens, il y a aussi un petit papier. Qu'est-ce qu'il dit sur celui-ci? 24%, 27%, 195% de penalty si vous êtes en retard. Et voilà, comme ça. Alors, vous savez, mes amis, aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle à vous dire.
Nous allons faire de la chirurgie plastique. Préparez vos ciseaux, alléluia. Et vous commencez à vous dire, merci mon Dieu, parce que moi tu m'as rendu libre. Et voici ce que je fais de la carte. Oh, j'ai coupé la visa qu'il m'avait mis. Il m'avait même mis déjà ma visa gold dedans. Regardez, la pauvre, elle est coupée. Oh, elle est plus utilisable. Seigneur, comment je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Peut-être que la foi, peut-être que le jeûne et la prière va être utile, n'est-ce pas? Voici un peu que vous avez le droit. Voici là aussi encore une autre. Eh bien, vous savez quoi? Moi, maintenant, je vais prendre mon emergency fund, pas mon emergency fund, mais les autres fonds que j'avais. Et comme j'ai épargné, je vais m'attaquer à ma dette et je vais payer ma dette. Et quand je vais arriver avec mon argent, je vais aller tout de suite, le plus vite possible, payer. Et la Bible me le dit, je vais aller payer et je vais faire de la chirurgie plastique. Vous savez ce que c'est la chirurgie plastique? On prend le ciseau, etc. et on coupe et on dit bye bye et on ne reviendra plus jamais dans ces dettes. Et je vais vous dire pourquoi. Mes amis, un jour, après avoir eu toutes ces souffrances, eh bien, j'ai compris que c'était aussi vraiment un grand combat spirituel, vous comprenez? Parce qu'une fois qu'on est pris quelque part, eh bien, on ne peut rien faire. La Bible, les gens nous disent, oui, mais vous avez besoin de construire votre credit score. Mais vous savez comment est construit un credit score? N'est-ce pas? On dit, vous devez avoir un bon taux, n'est-ce pas? Être bien noté, on peut dire chez les Français, mais ici, on dira le credit score. Et c'est un grand mythe qui nous est donné. En réalité, le credit score, c'est le calcul entre 35% du credit score, c'est l'histoire du paiement, votre niveau de dette pour 30%, 15% sur la longueur de l'histoire que vous avez avec eux, 10% ça compte sur votre capacité à faire des nouveaux crédits et 10% sur les types de crédits. Alors en réalité, le credit score, c'est pas pour si vous êtes un bon payeur. Le credit score calcule votre capacité à être un emprunteur. Et donc, ils veulent vous comprendre partout et ils vont vous envoyer dans le FICO, vous avez des entreprises qui sont affiliées et dès que, par exemple, ils voient que vous faites une recherche parfois sur Internet, poum, pour une voiture ou pour des meubles, alors vite vous recevez comme par hasard, regardez dans quelques jours, vous allez recevoir sur votre email ou dans la poste, vous allez recevoir des offres justement comme par hasard des entreprises qui vont pouvoir vous vendre ces choses-là. Parce que, n'est-ce pas, c'est vraiment le but, n'est-ce pas, pour que nous soyons maintenant des esclaves. Alors la Bible nous dit quelque chose de très important. Et ça, c'est comme une révélation qui est importante que nous puissions avoir, nous les chrétiens, que l'on trouve dans Proverbes au chapitre 6, verset 1. La Bible dit, mon fils, si tu as cautionné ton prochain, et je vous le dis, moi je l'ai fait tellement, je l'ai fait avec bon cœur. Par exemple, en ce moment, on a des gros problèmes financiers. Pourquoi? Parce que pour pouvoir défendre des pauvres qui avaient, ou pas des pauvres, mais des gens qui avaient de mon église, qui avaient investi pour la campagne Maria, c'est moi qui ai dit, on va se mettre caution. Je voulais de bon cœur, comme un pasteur, faire que ton oui soit oui et que ton non soit non. Ouais, mais eux, ils ont été libérés, ça c'est vrai, mais maintenant, ça fait 7 ans qu'ils nous courent après de partout. Encore l'année dernière, ils ont réussi à nous prendre des choses, on se bagarre, ça nous coûte les avocats, etc. Et ils nous attaquent. Et j'ai cautionné mon prochain, même pour faire du bien. Eh bien, j'aimerais te dire, même si, vous savez maintenant, pour prendre un appartement, vous devez cautionner. Eh bien, nous les chrétiens, nous devons refuser. Ne cautionne pas pour un appartement si tu peux. Parce que qu'est-ce que tu sais si tu pourras payer? Mais toi, ce n'est pas que tu n'aimes pas ton fils ou que tu n'aimes pas ta fille. Parce que toi, tu as une épargne de 3 à 6 mois. Peut-être tu as même une épargne de 12 mois. Alors, maintenant que tu es puissant, que tu as retrouvé, tu vas voir le gars qui va louer pour l'université de ton fils. Et ça, nous le verrons dans une des baby steps, c'est investir pour les études. Et tu leur dis, moi, je ne fais pas de caution, je ne crois pas au cautionnement. Mais par contre, je vous paye 1 an d'avance. Ça vous dit? Vous croyez qu'il y a un propriétaire qui ne va pas accepter 1 an d'avance de loyer? Voilà comment vous pouvez contourner les pièges qui nous sont donnés. Parce que la Bible nous dit cela. La Bible nous dit ceci. Si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu t'es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils. Puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain, va, prosterne-toi et fais des instances auprès de lui. On va voir dans quelques instants ce que dit encore la parole de Dieu. Eh bien, vous savez, quand vous regardez, souvent on peut regarder
Vous pouvez regarder sur la télévision et vous voyez en Afrique, quand les lions arrivent comme ça, et puis souvent ils sont filmés, ils ne les filment pas juste pour le plaisir de filmer des lions comme ça, ils les filment parce qu'il va y avoir de l'action. Et quand vous regardez, vous voyez que soudainement le lion est là comme ça, il arrive tout doucement, bien sûr il n'est pas dans le sens du vent pour ne pas se faire sentir, n'est-ce pas? Et puis là, vous avez des petites gazelles qui sont toutes gentilles comme ça, qui broutent et qui profitent de la vie, une petite fleur par-ci, une petite fleur par-là. Et puis soudainement, vous regardez et soudainement, il s'approche. Simplement, là, vous dites, ouh là là, il va y avoir un grand problème parce que lui, il est capable de faire 60 km/h et l'autre n'est pas capable de faire 60 km/h. Et soudainement, eh bien, on voit, regardez les reportages et montrez-les à vos enfants et dites-leur ça, c'est comme le lion, c'est la dette, n'est-ce pas? C'est celui qui veut te vendre quelque chose avec l'argent que tu n'as pas et toi, tu es la gazelle qui profitait de la vie et regarde ce qu'il va te faire. Et soudainement, vous voyez, il commence à bondir. La gazelle, qu'est-ce qu'elle voit? Elle va, et elle y va. Et vous voyez le guépard ou le lion comme ça attraper. Et puis il va attraper. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui se passe? La gazelle elle prend les jambes à son cou et elle se sauve. Et ici, c'est ce que nous dit la Bible. La Bible nous dit exactement, elle nous dit ici, ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Et elle ajoute après, va vers la fourmi paresseuse, parce que souvent on a des dettes parce qu'on ne veut pas faire un deuxième ou un troisième travail. Tu vas me dire, pasteur, c'est pas légal. Si, c'est légal. Et de toute façon, si quelqu'un te dit que tu n'as pas le droit de nourrir ta famille, tu n'as qu'à lui dire, vous avez qu'à la nourrir pour moi. Vous allez voir qu'ils vont vous laisser. Il vaut mieux payer un peu plus d'impôts, mais il faut faire un travail supplémentaire. Vous pouvez faire votre boulot et être auto-entrepreneur à côté, mais il faut faire quelque chose. Considère tes voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître, mais elle prépare sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu d'entertainment ou de loisir un peu de trop, n'est-ce pas? Un peu de 35 heures ou de 32 heures ou de 12 heures, n'est-ce pas? Voilà ce qui va vous arriver. Et qu'est-ce qui se passe? Un peu croiser les mains pour dormir et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Waouh! Waouh, voilà ce que dit la parole de Dieu. Si nous avons été pris là-dedans, nous devons maintenant ne faire que ça, ne pas donner aucun moyen. Alors, ce qu'on va faire, n'est-ce pas, c'est que, on va commencer aujourd'hui. Voilà ce qu'il faut faire. On va prendre maintenant le graphique qui va s'afficher ici, qui s'appelle l'effet boule de neige, n'est-ce pas? C'est ce que je mettais ici. Alors, voici ce que je vous encourage à faire. Faites la liste de toutes vos dettes. Prenons un exemple. Vous avez, par exemple, on prend les plus grosses, on les met d'abord, d'accord? Donc, on met la voiture. OK, là, vous mettez la voiture. Le montant, 25 000. OK? Et puis, ici, vous dites combien il reste, par exemple. Et puis là, vous mettez le montant que vous payez mensuellement, par exemple, d'accord? Ou que vous voulez payer. D'accord? Donc, par exemple, là, vous devez payer 400 par jour. OK? Et là, disons qu'il reste 21 500, OK? Ensuite, vous prenez la seconde, plus petite, n'est-ce pas? Donc là, par exemple, vous avez la table à manger, la table, OK? Là, vous êtes fait un bel intérieur, vous étiez content, ça vous avait fait plaisir, mais le problème, c'est que maintenant, il faut le payer. Donc là, vous avez dépensé 7 000, allez, on va dire 4 000, d'accord? 4 000. Là, vous ne payez pas beaucoup, vous payez 160 € ou dollars par mois, d'accord? Et combien est-ce qu'il vous reste? Eh bien, on va dire qu'il vous reste peut-être 3 800. Ça, c'est ce qu'il vous reste. D'accord? Donc, mais le reste, alors maintenant, ce qu'on va faire, n'est-ce pas, c'est qu'on va changer, on va mettre le reste ici, d'accord? Ou vous le mettez où vous voulez. Et puis ici, on va effacer pour aller un peu plus vite. Et ce qu'on va faire maintenant, on va mettre ici le montant mensuel à payer. D'accord? Vous pouvez prendre le document qui s'affiche là et vous allez voir comment ça fait. D'accord? Et puis ensuite, vous prenez les plus petites. Par exemple, la carte de crédit de la Société Générale. OK? Et là, vous avez fait 3 000, n'est-ce pas? 3 000 parce qu'un jour, vous avez eu un problème et vous avez eu une urgence. Tiens, une urgence. Ah ouais, avant, j'avais une urgence, donc je faisais une carte. Maintenant, qu'est-ce que je fais quand j'ai une urgence? J'ai mon enveloppe. Je n'ai plus besoin de cela. Donc, on va faire comme la Bible nous dit, on va vraiment se concentrer sur payer toutes les dettes. Imaginons, là, vous avez 90 $ à payer, n'est-ce pas? Et puis, alors maintenant, on va prendre une petite. Un jour, vous êtes allé, vous n'aviez pas d'argent pour faire la réparation parce qu'on avait oublié de faire notre épargne de base. Alors, du coup, la réparation de la voiture,
la réparation, n'est-ce pas? Bien, imaginons, ça nous a coûté 800, n'est-ce pas? Et là, il nous a fait un crédit, il est gentil, on est à 40 par mois. Okay? Alors, allez faire comme la gazelle, l'effet boule de neige, n'est-ce pas? Eh bien, voici ce que ça va être. Si, par exemple, tu vas commencer à payer, n'est-ce pas? Ce qu'il faut faire d'abord, c'est payer le minimum dû tous les mois, d'accord? Donc ça, tu l'as dans ton budget, puisque maintenant tu fais déjà ton budget. Donc tu payes le minimum dû, qui est tous les mois, ta voiture, etc. Donc rien que déjà là, vous voyez, on est déjà à 560, 650, hop, on est déjà presque à 700, 690, ok? On est 690 € par mois, simplement. On ne l'a même pas vu venir, simplement parce qu'on avait besoin de la voiture, simplement parce qu'un jour on a eu un problème et simplement parce qu'il fallait bien pas s'asseoir par terre pour manger. Vous comprenez? Ça peut aller extrêmement vite. Donc là, on prend l'argent et on arrête de dépenser. Je vous ai dit, par exemple, si vous dites, ben, ce mois-ci, par exemple, je n'ai pas besoin d'un hyper speed Internet, je vais prendre le forfait de base. Au lieu de payer 90 $, eh bien, je vais changer mon forfait. Et là, maintenant, je vais prendre un à 40 $. Il me reste 50 $. Alors, maintenant que tu as payé, qu'est-ce qu'il va faire? Le premier mois, n'est-ce pas? Tu vas commencer à payer 800. Donc là, tu payes 40, ok? Tu rajoutes les 50 dessus. Donc, le premier mois, là, cette fois-ci, tu vas payer 90 $, ok? Tu vas payer 90 $. Donc, qu'est-ce qui se passe? Au lieu de payer 690, en fait, tu vas payer 770, d'accord? Et puis, tu vas essayer de revendre quelque chose, etc. Et tu vas te dire, non, non, les 800 $, là, je vais les prendre. Ne touche pas à ton épargne d'urgence, parce que sinon, tu vas retomber, d'accord? Et puis, tu commences à payer, n'est-ce pas? Et tu vas augmenter comme ça. Donc, en réalité, ici, sur le reste, imaginons que sur le reste, ici, avant, il te restait 600. Eh bien, le mois prochain, il ne va pas te rester 560, il va te rester simplement 510 moins 40, il va déjà te rester que 400, combien je dis moins 40, 470, parce que tu auras mis 40 que tu mets d'habitude, plus tes 90. Ah non, pardon, j'avais dit 50. Donc, vous oubliez ce que je viens de vous dire, pardonnez-moi. Bon, imaginons qu'on avait 90 de plus, ça ira mieux parce que j'ai fait les calculs comme ça. Et donc, maintenant, rien qu'en un mois, au lieu de 600, n'est-ce pas? Tu vas maintenant avoir plus que 470. Et puis, si tu arrives à vendre quelque chose ou à faire quelque chose le mois prochain, tu y vas. Et quand tu as fini maintenant ta première dette la plus petite, et pourquoi est-ce qu'on part par la plus petite? Parce que si on commence par la plus grosse, on va être vraiment découragé. Alors, tu prends la plus petite et maintenant, tu ne vas pas te dire « Ah, ben maintenant, je vais aller au resto ou je vais m'acheter ma nouvelle raquette de tennis. » Non, parce que tu es en train de te concentrer sur payer ta dette. Et la baby step 2, c'est de payer toutes ces dettes. Et même si ça prend 1 an, même si ça prend 2 ans, imagine si ça prend même 3 ans. Qu'est-ce que c'est 3 ans pour tout payer? Eh bien, l'argent que tu as réussi à développer, ton travail extra que tu arrives à avoir, ou ta prime de fin d'année, au lieu d'aller en vacances dire j'ai beaucoup travaillé, tu dis je vais payer avec ma prime de fin d'année, je vais payer. Alors, une fois que tu enlèves cela, n'est-ce pas? Eh bien, tu étais habitué maintenant à donner 40 ou à donner 90. Eh bien, ces 90-là, tu vas les mettre sur la prochaine. Donc, ça veut dire que pour la prochaine dette, tu vas maintenant non pas payer 90 comme tu faisais avant, mais tu vas payer 180. Alors maintenant, voici que tu es à 3000, je ne sais plus combien on avait dit, il nous restait, imaginons que s'il vous restait 2000, eh bien maintenant tu payes 180, c'est presque 200. Ça veut dire que tu sais déjà qu'en moins de 2 ans, eh bien, ou même en moins de 1 an, pardon, eh bien, cette dette-là aussi, tu vas pouvoir l'enlever. Et voilà comment on peut faire pour enlever. C'est ce qu'on appelle l'effet boule de neige. Tu prends l'argent que tu mettais là, ici, pour payer, plus les extras que tu mettais, et tu le rajoutes sur la prochaine dette. Et comme ça, tu commences à tout enlever. Mais n'oublie pas, il faut toujours payer le minimum dû pour que tu n'aies pas les poursuites si possible. Alors, bien entendu, cela peut vous paraître un peu difficile à faire, mais il y a plein de choses à faire. Vous pouvez vendre des choses dont vous n'avez pas besoin. Vous pouvez faire un vide-grenier. Vous pouvez aussi revendre votre voiture et puis en racheter une moins forte. Ou alors, peut-être s'il y a 2 voitures, ben nous, c'est ce qu'on fait en ce moment. Moi, je n'ai pas de voiture en ce moment. Je prie pour ça. Mais pourquoi? Parce que je ne vais pas me remettre maintenant. Tant que le Seigneur n'aura pas pourvu, tant que je n'aurai pas, eh bien, on a une voiture parce qu'on en a besoin. Mais maintenant, on apprend à se contenter. Dégage-toi comme la gazelle. Sois courageux et tu vas commencer à vivre une superbe vie devant toi. Ça, c'était la baby step numéro 2. Alors, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Prenez courage, c'est un marathon. Vous allez y arriver. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International.
Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.